Bonjour à tous et bienvenue dans l'été en direct. Nous allons parler théâtre aujourd'hui à La Roche-sur-Yon avec le festival Nuit Menteuse. Je me trouve pour cela en compagnie de Laurent Bretom, le directeur artistique du festival. Bonjour. Bonjour. Et merci de nous accueillir ici au théâtre municipal. Expliquez-nous, c'est quoi Nuit Menteuse? Alors, Nuit Menteuse, c'est un festival de théâtre qui est à sa deuxième édition et qui déploie sur tout le territoire lyonnais des actions artistiques un petit peu singulières parce qu'en fait, on mélange le public du théâtre amateur, du monde professionnel et des élèves sortant d'école. Et ça, à échelle nationale, c'est unique parce que ces trois publics-là fédèrent beaucoup de monde. Ça répète, ça joue dans toute la ville. Là, on est au théâtre municipal, mais au moment où on parle, il y a des équipes qui sont en train de répéter au Jardin des Compagnons, d'autres équipes qui répètent Place de la Verloge, d'autres équipes qui sont en train de faire des stages de formation à la Goutte de lait. Donc il y a du théâtre partout. Il y a du théâtre qui est offert aussi gratuitement à beaucoup de monde, passer des frais d'inscription de 20 euros. Et ça, c'est important aussi parce que normalement, par exemple, aujourd'hui, avec la nuit des compagnons de l'été, toutes les personnes qui sont là, pendant 10 jours, ce sont des hommes et des femmes qui vont créer un spectacle encadré par des professionnels. Et pour 10 jours, c'est 20 euros de frais d'inscription, sinon c'est gratuit. Normalement, un stage comme ça coûte 400, 500 euros. On est les seuls sur le territoire national à proposer cette gratuité-là. Et pour nous, c'était vraiment important de proposer un événement populaire, un événement qui permette à toutes les couches de la population, à toutes les couches sociales de se retrouver. Et on est très heureux d'avoir le soutien et du département et de la ville de La Roche-sur-Yon et de la région des Pays de la Loire et du ministère de la Culture pour nous accompagner dans cette aventure un peu folle qui est de créer un petit Avignon à La Roche-sur-Yon. On imagine que ce brassage de public, c'est hautement enrichissant. Énormément parce qu'on a évidemment toutes les tranches d'âge. Je crois que la plus jeune, enfin les plus jeunes stagiaires, d'ailleurs ça a été les enfants. On a une petite fille qui avait 5 ans ou 6 ans, si je ne dis pas de bêtises. Et dans toutes les personnes qui participent, je crois que la plus âgée, notre doyenne des participantes, vient d'avoir 81 ans. Donc c'est vraiment toutes les couches de la population. Et puis on le voit aussi dans la mixité des publics. On a plein de mondes différents parce que le monde du théâtre amateur ne charrie pas le même monde que le monde du théâtre professionnel. Donc ça crée une émulation folle dans la ville de La Roche-sur-Yon. Et pour la deuxième édition, on est déjà en train d'exploser les chiffres par rapport à la première édition. On est très souvent complet sur quasiment tout, mais on dit aux gens venez, venez, on arrive quand même à les faire rentrer. On a plein de partenaires aussi avec plein d'associations du territoire. On travaille aussi pour tout ce qui est dans l'accueil public, la poutinerie, les vins locaux, etc. On travaille avec les producteurs locaux. Donc c'est une vraie joie parce que la mayonnaise prend, comme on dit, le public est là et ça crée un nouvel événement dans le paysage vendéen. Et donc les personnes viennent de toute la France. De toute la Comment on France. les a sélectionnés? Enfin, parce que vous le dites, il y a eu beaucoup de demandes. Il y a eu beaucoup de demandes, mais on fait sur dossier, on répond sur des lettres de candidature, on essaie d'être le plus juste possible. Il y a des gens qui avaient voulu participer l'année dernière et qui n'avaient pas été pris, donc on les a pris cette année. Des gens qui étaient venus l'année dernière, qui ont voulu revenir, on a dit bah non, c'est une année sur deux ou une année sur trois. Puis même aussi dans les signatures artistiques, des artistes professionnels qui viennent. Voilà, il y a des collectifs d'Angers qui viennent, il y a des metteurs en scène de Paris, il y a des gens évidemment d'ici de Vendée. Là, sur la nuit des compagnons de l'été, il y a deux metteuses en scène qui suivent le projet. Et c'est Petra Korosi qui est derrière nous, qui est une metteuse en scène hongroise qui vient d'installer sa compagnie en Vendée. Et puis le metteur en scène nantais Guillaume Gâteau, qui est très connu à Nantes, qui vient pendant 10 jours travailler avec des comédiens, des comédiennes. Et Guillaume d'ailleurs est quelqu'un qui est formidable parce qu'il a accepté immédiatement de venir à notre invitation travailler avec des amateurs, des amatrices. Je ne sais pas si toi Guillaume, tu voudrais peut-être dire un petit mot. Oui, alors on va lui parler après. Ah Moi, oui. j'aimerais d'abord savoir pourquoi vous avez eu envie de lancer ce festival. Ben, j'ai eu envie parce que je me suis dit qu'il fallait répondre à une réalité, c'est que la Vendée est le deuxième département le plus dynamique en France sur le réseau du théâtre amateur. Et il n'y avait pas vraiment d'événements qui réunissaient les amatrices et les amateurs. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'un festival de théâtre, il y en a plein à La Roche, il y a des festivals formidables, il y a des spectaculaires, nous on faisait un petit festival avant qui s'appelait Esquisse d'été, mais un festival qui réunit tous les publics, et un festival qui a comme ça une visée nationale, parce que faut quand même rappeler que on est hyper heureux et c'est dingue. Il y a 10 jours, on a été annoncé par le magazine Théâtre National, qui est pour nous la Bible en théâtre. Nous avons été annoncés dans les 10 festivals de l'été à ne pas louper en France, à côté de Paris l'été, d'Alba la Romaine, de Ramadienne, mais parce que ce qu'on propose est unique. Pourtant, on a un petit festival pour le moment qui va être amené à grandir, mais on voit que déjà dans les spectateurs, spectatrices, ça vient de toute la Vendée, mais ça vient d'ailleurs aussi. Et j'ai rêvé ça parce que je voulais proposer un festival qui propose cette gratuité-là, un festival qui réunit tous les publics, un festival populaire, pour dire aussi le théâtre, oui, des fois ça peut être un répertoire exigeant, mais le exigeant ne veut pas dire chiant et roboratif, ça peut aussi être festif, ça peut être ludique, sur les choix des pièces aussi. Voilà, on est ici avec la nuit des compagnons de l'été, c'est les amateurs, amatrices qui viennent de toute la France. Ils sont en train de travailler sur une comédie russe qui s'appelle Le Suicidé de Nicolas Herman. Le public ne connaît pas forcément cette pièce. C'est hyper drôle et c'est ça qui est super.
Comment est-ce qu'on peut savoir donc quand sont les représentations et puis comment s'inscrire pour venir? Alors, il faut aller sur le site du menteurvolontaire.com ou regarder sur tous les réseaux, on est partout, Instagram, etc. Si on veut acheter ses places, il faut aller sur le site de l'Office du tourisme de La Roche-sur-Yon. Voilà, il y a beaucoup de représentations gratuites, donc elles sont souvent pleines par avance. Mais il reste encore quelques places pour certains spectacles. Et puis, j'ai envie de vous dire, on est partout dans la presse. Il faut vraiment, vous tapez Les Nuits Menteuses, Le Menteur Volontaire ou Laurent Bretom sur Internet. Vous avez tout qui vous y renvoie. Oui. Nuit menteuse, on va continuer à en discuter avec le metteur en scène Guillaume Gâteau, s'il veut bien venir me rejoindre. Merci de nous accueillir ici pendant votre atelier. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ce matin? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est l'effervescence, c'est-à-dire on est en train d'essayer de répéter, la pièce qu'on va jouer le 18 au Jardin des Compagnons. Donc avec toute cette joyeuse bande d'amateurs et d'amatrices qui sont venus de toute la France pour ce pari un peu fou qui est de monter une pièce en 10 jours. Ouais. Et c'est compliqué de conjuguer toutes ces personnes, venez avec moi, toutes ces personnes qui viennent de différents horizons, qui ont des niveaux peut-être différents également. Non, c'est pas très compliqué, c'est du travail, mais il y a une telle envie de la part de chacun, ils se sont inscrits, hein, personne n'est obligé de faire ça, mais c'est que des amateurs férus de théâtre, c'est que des personnes qui ont accepté de donner 15 jours de leur vie pour ne faire que ça, comme nous on le fait de manière professionnelle. Donc on est en face de gens qui ont de l'appétit, qui ont les yeux qui brillent, qui ont envie d'apprendre, qui sont prêts à donner beaucoup de temps. Donc non, c'est un grand plaisir. Donnez-nous envie de voir cette pièce, de quoi s'agit-il? Oula, c'est une pièce qui a été écrite en 1938, je crois, ou 28. Alors, si je me trompe de 10 ans. On n'est pas à 10 ans près. Non, on n'est allez. pas 10 ans. À l'époque en URSS, je crois que c'est 1928 au début de l'ère stalinienne. Et c'est quelqu'un qui, Nicolas Yardman, l'écrivain, qui écrit une pièce satirique sur ce qui se passe à l'époque en URSS. Donc l'histoire, c'est un homme qui une nuit se réveille avec une grosse envie de manger un saucisson, mais il ne trouve pas le saucisson, c'est quelque chose de tout à fait bête, et qui commence à en vouloir à sa femme, et il menace de se suicider. Et menaçant de se suicider, la femme prend peur, sa femme prend peur, elle prévient les voisins que son mari menace de se suicider, et toutes les personnes autour disent mais s'il se suicide c'est très bien, mais il faut qu'il se suicide pour une cause. Donc il faut il y a quelqu'un qui fait partie de l'intelligentsia, il dit il faut que tu te suicides pour l'intelligentsia, ça va servir notre cause. Quelqu'un d'autre qui va arriver, il faut que tu te suicides pour la beauté de mon corps, donc pour l'amour, donc s'il te plaît, avant de mourir, dis je me suicide pour l'amour. Et à ce moment-là, toutes ces personnes vont se réunir, organiser un grand banquet en disant c'est ton dernier banquet, juste après tu te suicides pour nous. Donc c'est une pièce qui commence sur un sujet un petit peu caustique et puis qui termine, c'est plutôt très drôle. Voilà. Donc vous jouez le 18 juillet, si je ne me trompe pas. C'est ça. Il vous reste beaucoup de travail encore là? Il reste beaucoup de travail sur très peu de jours, mais encore une fois, il y a tellement d'envie et tellement de désir qu'on devrait y arriver. Eh ben, on vous souhaite en tout cas une très belle pièce, un très bon stage. Merci Et beaucoup. merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission.